Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne. Je vais me présenter. Alors moi c'est Chloé et je suis maman de deux petites filles de 1 an et demi et 8 ans. Alors juste pour revenir un petit peu en arrière, j'ai commencé les enveloppes budget réellement on va dire cette année au mois de janvier. À force de regarder les vidéos de plein de budgéteuses, pour citer quelques-unes, il y a les enveloppes dorées, le petit budget d'Emmy, vers l'infini budget, famille budget, blush budget, mimi budget, enfin j'en passe, il y en a tellement, le budget de Chris, enfin bon, franchement, il y en a pas mal, donc, et, et du coup... le fait que ce soit, moi j'appelle ça presque la famille budget, et ben le fait de voir les vidéos, ça m'a incité en fait, ça m'a donné vraiment envie, les réussites des autres, de moi m'y mettre. Alors pour petite précision, moi je suis à La Réunion, donc vous allez voir un peu dans les budgets, le niveau alimentation et tout ça, peut-être que c'est élevé. Mais voilà, après, comme je dis, c'est dans le respect, bien sûr, et que je partage ça. Et j'aimerais, voilà, de la bienveillance aussi, également. Avant l'année dernière, à partir de l'année dernière, j'avais créé des petites enveloppes comme ça avant de vraiment commencer les enveloppes budget à vraiment budgétiser. Par exemple, là c'était les cadeaux de Noël, le repas de fête, cadeaux d'anniversaire, les divers, Noël, enfin voilà. Donc j'avais commencé par ça et ça avait vraiment bien marché puisque franchement en fin d'année d'avoir un budget de 200, 300, 500 euros, c'est vraiment un soulagement, quoi. C'est les vacances, on a envie de profiter et souvent des fois le budget tient pas et ça c'est vraiment en termes de charge mentale en tant que maman, je trouve que c'est un outil vraiment formidable. Du coup, je vais préparer le budget du mois d'avril avec vous. C'est un budget important pour moi puisqu'il y a deux événements. Il y a l'événement, l'anniversaire de ma fille, le 20 avril. Et il y a aussi un changement, un basculement, parce que là j'étais en contrat, mon contrat se finit, je pars sur un mois de France Travail et on va repartir ensuite sur, on va dire, un autre mois après de travail à partir du mois de mai. Donc entre deux, ça me fait un mois de France Travail et du coup la paye n'intervient pas du tout au même moment. C'est-à-dire que au lieu d'avoir ma paye en fin de mois vers le 27, 25, et bien là je vais avoir ma paye au premier. Au premier, 2, voire 3. Donc voilà. Alors d'ailleurs pour revenir à l'anniversaire de ma fille, alors j'ai créé voilà, pour ceux qui veulent des idées, en fait j'ai créé une énigme en fait pour trouver les cadeaux des petits invités. Et du coup ça se présente comme ça avec des énigmes, mais j'en dis pas plus puisque voilà, c'est pas encore fait et voilà. Donc pour une petite idée d'activité pour les enfants. Je vais vous montrer aussi les choses que j'ai faites. Voilà. Alors il y a ça, les défis d'enveloppe.
Alors ça, ce sera plus pour les vacances. C'est porté sur les vacances, hein, avec les petits ananas. Vous avez remarqué, j'aime beaucoup les ananas. Mon papa est agriculteur. Était agriculteur. Ensuite, moi, j'adore la petite sirène. Donc, ça, c'est le budget pour moi. Petite sirène. Pour moi, mes plaisirs, on va dire. Ou un gros achat comme... Alors, j'ai quand même 2 autres passions par le budget. Le jardinage, j'adore les plantes, les hibiscus, les roses. D'ailleurs, je pourrais faire quelques vidéos peut-être là-dessus, sur ce sujet-là. Les greffes, marcotte, enfin voilà, sur ce thème-là. Et aussi, j'aime bien la pâtisserie. Donc voilà, en fonction de ce que j'aurai. Et celui-là, c'est mon budget 2024. Je sais pas si vous voyez bien. Que j'ai fait sur Canva. Donc, je pense qu'on est nombreuses à les faire sur Canva. C'est un outil très très intéressant. D'ailleurs, pareil, hein, disparition mystérieuse que j'ai fait pour ma fille, les énigmes. C'est voilà, c'est également sur Canva que j'ai fait les petites comment dire, les petites étapes de l'énigme. Donc on va commencer le budget parce que la phrase de la semaine, c'est on a 2 vies, la seconde commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une seule. Ce qui est très vrai, hein. Et voilà. On va commencer du coup mon budget mensuel. Alors ça se présente comme ça. Pareil, ça je l'ai fait vraiment sur Canva. Du coup ça a été fait sur Canva. Alors là on voit pas bien le mois. Du coup je vais prendre celui-là. Avril 2024. Alors, ce mois-ci, comme je n'ai pas encore eu ma paye, je la paye la semaine prochaine. Je fais, on va dire, une estimation. Du coup, déjà le 20,03, j'ai la pension alimentaire qui est de 100 €. Ensuite, j'essaie de rester un peu droite, mais j'ai du mal à écrire droit. Donc ensuite, le salaire qui va aux alentours du 28 mars. Du coup, ce sera, je pense, 1500. Et la CAF, on aura aux alentours de 300. Et ça, c'est le 5-4. Ce qui nous fait un total de 1900. Du coup, j'ai de crédit qui passe le 10. Donc, crédit 1, 2, 349 et 1, 2, 13. Ah, et j'ai un autre petit crédit, on va dire, aussi de 50 €. Ensuite, j'ai les assurances. Il y a l'assurance décès qui, lui, est de 15,60 €. Habitation qui est de 40,29 €. D'ailleurs, nous, à La Réunion, on a eu un cyclone et j'attends encore que l'expert passe pour faire son estimation. Mais bon, il m'a appelé pour me dire qu'il vient bientôt. C'est déjà ça. Netflix.
15,99 €. J'ai fait un achat 3 fois sans frais, ce qui est pas bien. En fait, il faut pas que je marche avec ma carte. Ça, c'est quelque chose... c'est compliqué. Si j'ai ma carte, en fait, en début de mois, je prends ma carte, il faut que je retire l'argent. Et après, je l'emmène pas. Parce que la CB, ça va trop vite. Trop vite. Et on se retrouve dans des galères. Là, par exemple, j'ai 173 €. Après, c'est ma faute, mais c'était des choses utiles, hein. Par contre, hein, c'était des achats à l'ameublement. Donc, j'en avais besoin, mais je me dis que j'aurais peut-être dû attendre un petit peu parce que le fait de basculer Pôle emploi, enfin France Travail, ça va me faire quelque chose quand même. Ça va me faire quand même un gros montant de différence. Plus encore presque 200 € d'achat. Voilà. Alors là, j'ai rajouté le téléphone. Moi, j'ai pris le moins cher. Et ça me satisfait, hein. Franchement, j'ai pas... C'est juste, il faudrait que je fasse un petit budget peut-être pour si mon téléphone tombe en panne, pour échanger. Parce que là, dans les forfaits qu'on a ici, ce serait des forfaits plus élevés, mais avec quand on a le téléphone qui tombe en panne, les téléphones sont beaucoup moins chers avec les points, la fidélité, tout ça. Donc là, moi, c'est pas mon cas. Donc si mon téléphone tombe en panne, j'ai pas autre choix que de payer plein pot, on va dire. Donc voilà, l'eau, c'est mensualisé, mais c'est pas le réel, mais c'est l'estimé. Ensuite, j'ai l'électricité. Alors ça, c'est quelque chose, là j'estime parce que c'est tous les 2 mois, mais on tourne à peu près à ça, en sachant que j'ai pas vraiment beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, j'ai pas de clim, on va dire, ou de gros trucs à la maison, mais voilà, c'est 200 €, c'est, je trouve, énorme, hein. Nous, on met pas de chauffage ou quoi que ce soit, hein, on a la Réunion, donc c'est quand même quelque chose. Et moi, je mets dans les dépenses fixes. Je sais qu'il y en a qui mettraient peut-être dans autre chose ou qui rajouteraient peut-être des cases épargne. Mais moi, pour moi, c'est important de le mettre dans dépenses fixes parce que je pars du principe qu'il me faut au minimum ça. Enfin, il faut au minimum que j'épargne ça et c'est de 150 €. Donc tout ça, ça nous fait, j'ai déjà calculé, donc ça fait 1141 €. J'ai calculé pour faire une vidéo plutôt courte, même si je parle beaucoup, je suis une pipelette, comme dit ma maman. Donc voilà, alors ce mois-ci, on va éviter les dépenses occasionnelles, puisque comme je le disais, ce sera un mois beaucoup plus long pour moi, puisqu'il va commencer au mois de mars. Et il va finir début mai, quand j'aurai l'indemnité de France Travail. Donc ça va faire plutôt un mois, 5 semaines, voire 6 semaines pour moi. 5 et demi, en fait, 5 semaines et demie. Donc voilà, on va partir sur les dépenses variables. Et là, on a l'alimentation. Qui est à 350 €. En sachant que j'ai essayé de garder un petit peu de budget alimentation ce mois-ci, en fait, du mois de mars, pour combler. Parce que d'habitude, mon budget alimentation est de 500 €. 500 € répartis en 400 € en nourriture et 100 € en lait, parce que moi j'ai un bébé et j'ai une fille qui ne boit pas de lait de vache. Elle est intolérante, allergique on va dire même. Donc il me faut absolument un lait, voilà, un lait végétal. Donc et après elle a des troubles de l'oralité alimentaire, donc voilà, c'est spécifique. Je vais pas rentrer là-dedans, mais du coup voilà, c'est mon budget à moi pour l'alimentation. Ensuite, l'essence. Habituellement je suis au double.
Mais là, comme je ne travaille pas, je vais essayer de restreindre mes sorties pour pouvoir m'y tenir à ce budget-là. Pharmacie. Alors, pharmacie, pareil. C'est habituellement le double parce que j'ai un bébé qui porte des couches. Et donc voilà, mais pareil, on va essayer de tabler là-dessus. En sachant que j'ai des couches d'avance. Alors, pour les vacances. Alors, pour les vacances, j'ai mis dans les charges variables, mais c'est pareil que pour épargne en fait. J'aurais pu même mettre les vacances dans les dépenses fixes, parce que voilà, aussi un des critères qui m'ont fait commencer en janvier précisément le budget, c'est que on s'était dit que j'aimerais emmener les enfants moi à Paris. Donc voilà, et c'est un budget, je pense qu'il faudra des milliers d'euros pour y aller, puisqu'on n'a pas de famille là-bas. Enfin, si on connaît des gens, mais je veux dire, on sera obligé de quand même payer l'hôtel et tout ça. On va pas aller chez eux. On va aller les voir, mais pas dormir chez eux, on va dire. Donc on a l'hôtel à prévoir, et puis 2 enfants. Voilà, voilà, c'est des billets d'avion qui tablent au moins cher, on va dire. On est à 700-800 euros, et bon, plus cher, je vais pas monter, mais voilà, on peut passer les 2000 euros. Donc voilà, mais en sachant que voilà, j'irai pas dans les périodes où ça coûtera 2000 euros. Donc c'est très important du coup ce budget de 100 euros. Je voyage pas tous les ans. Du coup cette année on voyagera pas, mais on fera quand même des petites vacances quand même avec les enfants. Mais ce sera des grosses vacances sûrement l'année prochaine, ou sinon l'année d'après si on n'a pas pu économiser suffisamment. Mais c'est vraiment ça, c'est très important pour moi. Je pense que le voyage, ça apporte beaucoup aux enfants, et c'est important de voir le monde. La Réunion est très petite. Bon après, moi j'adore mon île, hein. Pour rien au monde, j'irai habiter ailleurs. Mais je trouve que pour les enfants, c'est formateur de voyage. Donc voilà, après c'est mon sentiment à moi. Ensuite, revenons au budget, garderie. J'en ai pour 50 euros. 50 euros, mais je suis pas sûre. Parce que ça peut varier entre 50 et 100 euros. Donc voilà, j'ai les épargnes événements, et ça c'est comme pour disons, les vacances. C'est très important pour moi parce que c'est événement, mais c'est plus anniversaire, on va dire. C'est vraiment plus les épargnes d'anniversaire. Ah, j'avais pas vu. C'est plus les épargnes d'anniversaire qui sont pour moi très 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 importantes. Et ça me permet de gérer et de lisser à l'année. Puisque j'ai juste, voilà, normalement juste ce mois-ci, si je reprends ça, ce mois-ci, j'ai un anniversaire, et le mois prochain, j'en ai 3. Celui de ma fille et 2 autres enfants. Donc c'est très important pour moi. Et puis moi j'aime beaucoup faire des cadeaux. Donc voilà. Ensuite, il y a l'hygiène et entretien. Et là, on est à 50 euros. Voiture. Alors, voiture, j'ai budgétisé mon contrôle technique, donc c'est bon. Mais je pense avoir quelques petites réparations avant de passer au contrôle technique. Donc, j'essaye pareil, de rajouter là-dedans.
en sachant que si je vois que les postes principaux qui sont là, il me manque, je prendrai là-dedans. Voilà. Et dans divers d'ailleurs aussi, qui est à 20 €. Et après maison, qui est à 20 € mais d'habitude c'est vraiment passé mon temps là maison, je suis plus à 60 €. D'hiver à 40, la voiture ok, hygiène et entretien 100 € plutôt. Donc voilà, ça va être un budget très serré pour moi ce mois-ci. Donc voilà, pour me motiver à tenir mon budget, j'ai sorti une vidéo. Donc on est au solde de départ de 1900. Ces deux-là ensemble, on est à 1861 et on sera à plus 39. Juste là, il me reste une ligne. Et généralement, quand je sais mon salaire à peu près, quand je sais à peu près mon salaire, je mets le solde aussi de mon compte, de ce qui me reste sur mon compte, c'est-à-dire le solde final. Là, je l'ai pas mis parce que je ne suis pas sûre de mon salaire déjà. Puisque comme je suis en fin de contrat, je devrais avoir des indemnités, mais voilà, j'ai des indemnités de décembre que j'ai toujours pas reçues, donc j'espère même pas recevoir ces indemnités ce mois-ci. Donc je sais pas si je vais les recevoir. Et il y a quoi d'autre? Et c'est tout, je pense. Voilà. Donc voilà pour mon budget mensuel. Et après, je pense que je vais faire une autre vidéo de remplissage. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que j'utilise. Et voilà, je vous dis à bientôt. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Soyez quand même indulgents, c'est une première vidéo. Avec peut-être beaucoup d'hésitation, mais en tout cas, c'est fait avec de très bon cœur en tout cas. Donc voilà, bah, à plus pour une prochaine vidéo.